Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour une autre vidéo d'observation en temps réel. Puis c'est la dernière de la saison. Puis comme je l'avais promis, ben c'est sur l'attaquant allemand Julian Lotz. Lotz, peut-être que vous vous souvenez de lui, il avait marqué 2 buts, récolté une aide contre le Canada au championnat mondial des moins de 18 ans. Deux très bons lancers qu'il avait décochés. Donc ça a été son gros match pour lui dans le tournoi. Il avait fini le tournoi avec 4 points en 4 matchs. Ce qui était quand même bon, on s'attendait pas à grand-chose de l'Allemagne, puis il a quand même ressorti un peu. Pour ce qui est de Lotz, on l'a vu au début de l'année à la Coupe Linka Gretzky. Puis malheureusement, il s'est blessé, donc on l'a perdu de la carte pendant plusieurs mois. Il est revenu au jeu dans la DEL. Ça a été un petit peu plus compliqué au début. Puis ensuite de ça, moi je l'ai revu au mois de mars, début du mois de mars. Puis déjà, il avait commencé à trouver son rythme un peu, son coup de patin. Donc ça avait été intéressant de le voir à ce moment-là. Les 3 matchs qu'on va regarder aujourd'hui, il y en a 2 à la fin mars et le 3e, c'est le 1er avril, donc tout de suite avant qu'il aille au U18. C'est un peu la fin de saison de la DEL. Donc vous allez le voir peut-être sortir des atouts que moi j'aime de lui. Il a de très bonnes mains, je trouve que pas juste lorsqu'il y a de la glace devant lui, mais quand il est en espace restreint le long des bandes. Il est capable de faire des petits jeux de palette, des petits jeux de bâton qui lui permettent justement de se détacher de ses couvreurs, de faire une passe ou tout simplement de sortir de la bande. Il a un bon gabarit, donc il est comme 6 pieds 1, 185, donc déjà c'est intéressant. Puis avec la combinaison de patins qui est fluide aussi, ça fait un joueur qui est déjà quand même bien développé à ce niveau-là, puis il peut justement améliorer ça aussi. Donc ça fait un joueur qui est assez complet, surtout à l'attaque, puis un excellent lancer comme on a vu contre le Canada. Donc j'espère qu'on va avoir des petites images là-dessus de ses qualités. Ça va être une vidéo un petit peu plus courte parce qu'il joue environ 11 et 12 minutes par match dans ces matchs-là que j'ai choisis. Évidemment, il y a des matchs où il joue juste 5-6 minutes, donc je préférais vous présenter des matchs où est-ce qu'il était un petit peu plus utilisé. Puis je vais essayer vraiment de garder toutes ses présences, peut-être faire quelques petites coupures ici et là, mais pour qu'on puisse voir vraiment l'étendue de son talent puis l'étendue de son jeu. Donc, sans plus attendre, je vous laisse sur les 3 matchs de Lotz dans la DEL. Ouais, donc le premier match de Lotz, c'est contre Nürnberg. Là, il y a des prononciations allemandes, j'espère que je vais pas me tromper. Lotz, il joue pour Munich, le Red Bull, c'est EHC Munich, München. C'est le numéro 88 qui est devant le filet, on le voit un petit peu essayer de se batailler en bleu. Donc c'est ça. Lotz, comme je disais, c'est un joueur, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendaient cette année, puis ça a été dommage qu'il se blesse. Moi, j'avais un recruteur des Wildcats en particulier qui m'avait dit de le surveiller, donc je me l'étais noté l'année passée. Puis là, de le voir cette année, malheureusement avec sa blessure, mais de le voir cette année revenir au jeu, ça nous a permis de donner des derniers petits visionnements avant le U18. Donc, la DEL, c'est quand même un niveau que je déteste pas. Il y a des joueurs nord-américains qui sont là. Je pense que justement dans l'équipe de München, il y a Andrew O'Brien qui est là, le défenseur. Il y a Ben Smith, un ancien des Blackhawks, qui joue à l'attaque aussi avec Munich. Fait que c'est ça, une coupe de Nord-Américains, c'est toujours plaisant. Maxime Lapierre avait joué là aussi dernièrement. Je pense que c'est une ligue qui est un peu sous-estimée dans les autres ligues par rapport à la Liga. Peut-être que nous, on aime un peu moins. Vous voyez Lotz là en contrôle de rondelle. On a vu un petit peu son accélération quand même avec la rondelle. C'est pas mauvais du tout, à mon avis. Je suis pas un spécialiste de power skating puis de patin, mais moi j'aime son coup de patin combiné avec son gabarit, justement. On l'a vu faire une belle déviation aussi il y a quelques secondes. Donc c'est ça, j'aime le voir travailler, il va devant le filet. Il travaille le long des bandes, près du filet. Donc ça, c'est intéressant pour lui, mais pour moi aussi, personnellement, j'aime ce genre d'aptitude-là, d'habileté-là. Donc, c'est toujours intéressant. Je pense qu'encore une fois, c'est un petit peu le running gag, là, le papier sablé, puis le rugueux. Là, c'est pas un joueur c'est pas un Brady Tkachuk, là, on est loin de ça, mais il est quand même capable de s'impliquer un petit peu le long des bandes, puis près du filet, fait que c'est intéressant de le voir aller.
Donc, il joue à l'aile, évidemment. Donc, on le voit, il vient de se faire donner une bonne mise en échec. On le voit beaucoup moins profond qu'on a regardé avec les centres cette année. Même Owen Beck, dans la dernière vidéo, vous l'avez vu, qui était très profond. Il couvrait l'enclave, il était derrière la ligne rouge. Fait que, c'est un joueur qui couvre plus la pointe, évidemment. Il est à l'aile. Donc c'est bien de le voir quand il prend la rondelle aussi en vitesse. Des fois, il saisit la rondelle près de la ligne bleue puis il est prêt à partir. Donc quand tu es un joueur de talent comme ça, j'aime bien voir ces gars-là être plus près de la zone adverse en fait, là. C'est une des raisons pourquoi qu'on aime que Matthew Savoy joue à l'aile justement, parce il est plus prêt à partir puis il a tellement de bonne vitesse que il est en vitesse déjà de l'autre côté justement, là. Vous avez remarqué un petit peu les petites mains de Lutz derrière le filet, se détacher d'un couvreur. Ça, vous avez vu sa trajectoire en repli. Il s'est replié vers la bande plutôt que d'aller dans le milieu, en fait. Donc, il est prêt à se déplacer pour couvrir la pointe. La pointe, c'est la pointe droite, mais lui, c'est un ailier gauche, donc c'est à sa gauche. Oups. J'ai joué le 18, là, je veux pas dire de niaiserie, mais je pense que c'est Schutz, son nom. Encore une fois, je veux pas scraper la prononciation. C'est un choix des Panthers, si je me souviens bien. Me semble qu'il a été repêché il y a 2 ans. Bref, faudrait que j'aille vérifier, mais complément d'information, le 18. Oups, une petite erreur là-dessus. Ouf. Oh, ben, ils ont été chanceux un peu ils ont été un peu chanceux que la rondelle ne soit pas récupérée par un joueur de Nürnberg parce que elle était un petit peu en avant de tout le monde. Mais les défenseurs ils reculaient, fait que c'est Schutz, là, justement. C'est un choix de 6e ronde des Panthers en 2018. Donc j'étais un petit peu mêlé dans mes années. C'est pas v'là 2 ans, c'est v'là 4 ans, mais vous voyez, là, quand même, c'est ça. On l'a vu avec Schutz, justement, en contre-attaque. Une petite passe en sortie de zone, puis ensuite de ça, ils ont réussi à se distancer pour avoir un 2 contre 1. Donc c'est quand même. J'ai pas remarqué vraiment s'ils ils ont joué beaucoup ensemble cette année. Donc euh, je me souviens de les avoir vus un peu au mois de mars ensemble, mais j'ai pas vraiment porté attention sur le 18. Fait que c'était beaucoup Lotz. Je surveillais parce qu'il revenait au jeu, justement. Puis je voulais m'assurer de bien le surveiller. Pour le moment, il n'y a rien de. C'est un petit match tranquille. Quelques petites attaques avec deux déviations. Il y en a eu une tantôt. Il a décoché un bon lancer aussi. Près du filet. Là, viennent d'avoir un 2 contre 1. Il a fait dévier un tir aussi. Donc, pas rien à signaler, mais rien de négatif non plus. Ah non, c'est ça, il est devant.
il est devant, juste au. Là, il y a une bataille en arrière du filet. Il est devant, puis ensuite de ça, il est prêt à se déplacer pour aller couvrir sa pointe. Ouais, là-dessus, c'était pas mauvais. L'échec avant, le bâton un peu plus actif. Là. Le fait qu'il a étendu le bâton, c'était pas mauvais. Il a failli l'intercepter. Ouf, solide mise en jeu. C'est ça que je disais dans la vidéo de Beck, hein, des fois les centres ils placent leur gars, mais là peut-être que là, malheureusement, il aurait peut-être dû placer son joueur là-dessus parce que ça a été gagné tellement clean que la rondelle a revolé quasiment dans sa zone à lui. Ah, excellente passe. Ça. Ouf. C'est un bon lancer, mais je sais pas si le fait qu'il l'ait craqué un peu, ça lui a fait perdre peut-être son angle de lancer. Il a peut-être perdu une ou deux enjambées. Puis l'angle, c'est ça, c'est peut-être refermé un petit peu. C'est un bon lancer quand même. Là. Puis faut donner le crédit au gardien aussi. Le gardien a arrêté, c'était un bon arrêt de sa part. Mais quelle belle passe il y a eu là. Il s'était détaché justement dans le centre. Il a reçu une très belle passe. Puis avec sa vitesse, puis justement l'espace qu'il y avait. Vous le voyez travailler, là, c'est ça, il y avait les mains. Il y avait un joueur qui l'harcelait un petit peu. Avec ses mains, il a réussi à se détacher. Ensuite de ça, il est revenu un peu puis il a fait une passe à la pointe. Donc, ça revient un peu à ce que je disais en intro. C'est sûr qu'on l'a peut-être un petit peu moins vu dans ce match-là, mais c'est ça. C'est le genre d'habileté avec ses mains que moi j'aime bien. C'est pas juste des feintes ou essayer de déculotter des joueurs. C'est vraiment de se sortir des fois de pétrin ou de protéger la rondelle. Match, comme je disais, vraiment rien de négatif à signaler dans le cas de Lotz. Il a fait son travail dans ce match-là, puis il y a eu même quelques petites occasions ici et là. Fait que bon petit match dans l'ensemble. Rien de spectaculaire, mais ça fait le travail. Deuxième match de la vidéo, c'est contre Ingolstadt. Bref, cette équipe-là. L'autre, c'est en 80, toujours 88 en bleu. On le voyait justement travailler, harceler un joueur adverse. Puis il a récupéré la rondelle. Belle façon aussi de se sortir un peu d'espace, comme je disais, espace restreint derrière le filet. C'est fait accueillir, par exemple. Bonne mise en échec. Mais bon, pas de dommage de ce côté-là. Oh, là, ça bourdonne un petit peu. Appelle, au jeu du gardien qui met fin à la menace. On stoppe ça un petit peu. Ouais, c'est ça. Ça prend, exact. Ça prend de l'échec avant. On dirait qu'au début, il était pas sûr, lui puis son coéquipier, mais il fallait vraiment que quelqu'un y aille s'il décide d'y aller. Euh, petite feinte là-dessus, c'est rentré comme du beurre dans la poêle. Ça a été une belle petite manœuvre rapide. Au début, je pensais qu'il y avait peut-être hors-jeu, mais finalement, son coéquipier avait réussi à garder la ligne. Mais c'est ça, encore une fois, vous voyez, hein, le travail rapide des mains. Ça n'a pas été. Il n'y avait pas beaucoup d'espace là-dessus. Il est rentré, puis il s'est donné une petite occasion, un peu plus d'espace dans le coin. Ah, excellent, il était prêt à recevoir une passe. Ah, une petite chute encore. Son équilibre un peu peut-être, hein. Ça fait quelques fois qu'il perd pied, mais même s'il y a un gros gabarit, c'est sûr que faut quand même que tu te tiennes un peu. Là, ça fait quelques fois qu'il tombe. C'est sûr que c'est pas.
On s'entend que c'est pas tout le temps, c'est pas monnaie courante, mais quand même. Il s'était blessé aussi. Je pense que c'était au genou. Je veux pas dire des niaiseries là, parce que là, j'ai pas son carnet médical sous les yeux, là, mais il me semble que c'était blessé au genou. Donc, tu sais, c'est peut-être un résidu de ça aussi. Petite, des petites faiblesses, entre guillemets, du côté du genou. Le genou il est revenu, mais peut-être pas à 100%, donc peut-être plus facile de tomber un peu. Là, on le voit encore. Là, je pense que ça a été patin contre patin. Là. Je vais lui donner le bénéfice du doute. Là. Un bon petite manœuvre encore, mais malheureusement, bon, il n'y a pas eu de suite. Il s'est fait plaquer aussi en plus, mais la rondelle est encore, ben, la rondelle était encore en possession de Munich, mais là, bon, je pense qu'il y a hors-jeu. Hein. Ouais, bonne bataille, là, exact. Très bonne bataille, mais là, malheureusement, ça lui a pris trop de temps à faire son jeu, puis il s'est fait soutirer la rondelle, mais il y avait une bataille avec 4 joueurs le long de la bande, puis c'est lui qui a ressorti avec la rondelle. Prise de décision aurait dû être un petit peu plus rapide, par exemple, par la suite. Ben ouais, c'était 1-1, c'est rendu 4-1, ça a dégénéré. Ça, c'est quelque chose que j'aime de la DEL, c'est plus physique. Donc, c'est pas juste du patinage artistique comme on voit des fois en Finlande. Là. Puis là, encore une fois, je veux pas dire que c'est rien que du patinage artistique en Finlande, mais c'est moins physique comme ça. Là. Je trouve que la DEL, ça s'implique beaucoup plus physiquement. Puis quelle manœuvre là-dessus de là, ce petit frein. Mais oui, c'est ça, j'aime bien voir, je trouve que c'est une ligue sous-estimée, je vais le répéter encore, mais tu sais, allez voir si vous avez la chance, là. Regardez des matchs de la DL de temps en temps, c'est vraiment intéressant comme ligue. Puis ça joue vraiment bien quand même, là. Côté hockey, côté style, là, c'est du beau hockey quand même à regarder. Là. Bel arrêt du gardien là-dessus. Oh, puis la passe rapide, excellent. Oh! Alors, ouais, quelle manœuvre là-dessus. Oh, et voilà. Quelle belle manœuvre c'est shoot encore, puis exactement le jeu de Lot là-dessus, excellent. C'est lui qui a amorcé le jeu aussi, mais quelle belle finition. Va terminer tes actions au filet, je le répéterai jamais assez souvent. Si t'as l'espace, tu dois aller devant le filet, les rondelles vont se diriger là. C'est là, faut que tu lances au filet. Hein, fait que va terminer tes actions. Quel bon travail de sa part là-dessus, puis il a été récompensé avec... il est allé ramasser évident. Oh! Bon, le Michigan en plus, le petit essai. Bel essai. Écoute, moi, le Michigan, maintenant, je suis quasiment plus impressionné parce que dans tous les niveaux, tout le monde l'essaye. On est rendu que c'est devenu une manœuvre aussi commune qu'un tir sur des poignets normales. Je regarde des matchs des fois dans le junior canadien, même dans le programme américain, c'est les joueurs de la USHL, des choses comme ça. Ils l'essayent de temps en temps. Des fois, comme je dis, c'est pas toujours la meilleure décision. Tu es en arrière du filet, des fois ramener ça devant. Peut-être une petite passe de trop là-dessus. C'est une passe en direction de Lutz, mais il aurait pu décocher. Mais c'est ça, des fois, c'est peut-être pas la meilleure décision, mais les jeunes maintenant, ils veulent ça fait partie des top 10 à Sports Center puis à ESPN. Fait que, ils veulent l'essayer. Ouais, je veux voir là-dessus. Travailler encore le long des bandes, mais là, ils ont été un petit peu plus Ingolstadt, ils ont été un petit peu plus agressifs. Là. Vous avez vu là, il avait encore tombé un petit peu, fait que c'est sûr l'équilibre peut-être à surveiller. C'est pas quelque chose que j'avais noté, par exemple, au championnat mondial des moins de 18 ans. Donc là, c'est peut-être
C'est ça. Peut-être juste ça donne comme ça. Les deux matchs qu'on regarde, peut-être un petit peu plus difficile sur patin, mais ça me- j'ai pas trouvé que c'était quelque chose de problématique dans d'autres visionnements. Fait que probablement que c'est peut-être juste circonstanciel en ce moment, là. Ouais, la petite, il semble avoir une belle chimie entre ces deux-là, les deux jeunes. Très belle passe qui s'est fait servir. Une belle petite déviation juste à côté. Ensuite de ça, récupère la rondelle, protège un petit peu, ramène ça en arrière. Du bon travail, vraiment, là. À 9 à 1, là, aussi, c'était 8 à 1, je pense, avant qu'on change l'image, mais euh, c'est quand même bien de les voir continuer à travailler, ça aussi. Ça serait facile de juste aller faire quelques petits dumps, juste faire ton petit échec avant normal, puis on s'en retourne au banc, mais continuer à pousser, fait que c'est bien pareil, là. Encore, ils vont vers l'avant. Ils foncent au filet, là, là-dessus. Donc c'est bien. C'est toujours quelque chose que j'aime voir. Ça me montre un peu de professionnalisme, de continuer à essayer de bloquer les tirs, à donner des mises en échec, juste montrer que t'es encore actif, t'es encore dans le game. Ouais, tu sais, continue exact. Encore une fois là-dessus, continue d'harceler un peu avec le bâton. Corps filet, ça c'est toujours c'est des choses que je demande beaucoup aux joueurs, ça, quand tu as ton coéquipier qui est en contrôle de la rondelle, puis il revient un peu il est sur l'aile, il vient un peu vers l'intérieur, continue à foncer au filet, ça fait reculer les défenseurs, ça crée des espaces, des lignes de passe, justement d'espace pour décocher des lancers du côté du porteur du disque. Fait que c'est toujours intéressant. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup quand je joue au hockey. Fait que évidemment, moi, je suis pas dans la Ligue nationale, là. Je veux pas me comparer à ça, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'aime ça beaucoup aller foncer au filet. Je suis content de voir ça. Ben là, malheureusement. Hop, un but, est-ce que. Oh, peut-être. Ah, le filet semblait peut-être déplacé, hein. J'ai vu le filet en angle un petit peu. Peut-être pour ça que le but n'a pas été bon. Ouais, ben ça se termine là-dessus pour Julian Lott. Belle victoire convaincante de Munich. Deuxième match un petit peu plus intéressant de son côté. Quelques beaux jeux, quelques petites manœuvres avec la rondelle, comme je disais. Puis il est allé marquer un beau but en plus de ça. Fait que, on aime toujours ça, voir ça dans ce temps-là. Le travail récompensé. On va être prêt pour le troisième match. Donc, troisième et dernier match de la vidéo, c'est contre Düsseldorf. Encore une fois, j'espère que je le prononce bien. Petit changement de couleur cette fois. Lot et Munich sont en blanc. Lot, c'est toujours le numéro 88. Pas changé de numéro entre-temps. C'est bien rare que ça arrive, ça. Hein? Changement de numéro entre deux matchs, là, comme ça. Et du côté droit, cette fois-là, on l'a vu un peu plus du côté gauche dans les deux premiers matchs. Évidemment, les alliés, c'est un peu. Il va probablement rester à gauche dans le match. Juste ça a donné qu'il jouait à droite là, cette fois-là. Mais comme je dis tout le temps, les alliés, d'habitude, c'est plus facile pour un allié de juste changer de côté que d'aller jouer au centre. Il y en a des alliés, des fois, qu'on leur demande de jouer au centre. C'est arrivé dans le cas de Drouin d'ailleurs. Puis c'est tellement une autre game que c'est difficile à faire passer un allié au centre alors qu'un centre peut jouer à l'aile sans problème. Les responsabilités sont moins accrues. Oups, la rondelle ne voulait pas coopérer. Ouf, puis là, ça amène à ça amenait une occasion de marquer le Düsseldorf. Là. Oups, c'est parti. Oh! C'est pas, c'est pas Lotz, là, mais un petit savon. Un petit savon échappé à la rondelle en décochant un lancer, puis ça a surpris le gardien, pareil.
Ah, beau jeu là-dessus de Lotz. Je pense que c'était un petit peu, manquait un petit peu de force, mais elle s'est rendue quand même. Vous avez vu aussi le mouvement rapide, juste le petit jeu rapide d'épaule pour placer son bâton en position pour faire la passe. Je ne reviens pas encore quel savon qui a été donné là-dessus. Ouais, c'était pas mauvais. La petite entrée de zone voulu passer à travers un ou deux gars dans le milieu. Je pense que j'étais pas sûr s'il avait échappé la rondelle, il avait passé du côté avec le revers à la ligne bleue à son coéquipier. De toute façon, la rondelle est quand même rentrée. Ah, exactement, un bon switch là-dessus. Il savait que c'était son gars, puis c'est pas. C'est du man-to-man, il est resté avec son gars. Oh! Il passe de même devant le filet, hein. C'est pas dans les livres, ça. D'habitude, on. Ah, un bel effort là-dessus de Lotz. Le deuxième effort, il a chuté, il a quand même poussé la rondelle derrière, pareil. Là-dessus, ça a été malheureux parce que il aurait pu aller plus au contact. Malheureusement, il a comme laissé le joueur de Düsseldorf aller chercher la rondelle. Oh! C'est un champion. Le bâton là-dessus, c'est proche d'intercepter. Une pénalité dans le bras, par exemple. Tantôt, quand je disais que le Munich, justement, c'est une bonne équipe. Vous vous souvenez peut-être même de John Jason Peterka qui a joué pour eux l'année passée, il y a 2 ans aussi. Le choix de première ronde des Sabres de Buffalo. C'est un joueur qu'on aimait beaucoup quand même, moi puis mon collègue Simon Saint-Laurent, pendant que vous avez vu Lotz tenter une belle petite passe devant le filet avec un de ses coéquipiers. Évidemment, Lotz, c'est pas le même profil de joueur, un petit peu moins de chien que Peterka. Il peut être utilisé, il est pas utilisé dans toutes les situations comme lui. Mais c'est un autre joueur de plus à ajouter dans cette équipe-là. L'équipe nationale d'Allemagne. Qui compte quand même de plus en plus de bons jeunes. Studula qui est là aussi, Lucas Reichel, Lotz. Ensuite de ça, le petit Schutz aussi qu'on a vu avec qui jouait sur le même trio que Lotz. Donc c'est ça fait une belle génération pour les tournois à venir, pour les championnats mondiaux, les Olympiques, des choses comme ça. Donc c'est quand même intéressant de voir ça aller. C'est bien de voir l'Allemagne progresser aussi au niveau du hockey. C'est la Suisse, il y a eu la Suisse pendant un petit temps, puis ensuite de ça, l'Allemagne qui est prête à prendre le relais. Donc c'est intéressant de ce côté-là. La Slovaquie aussi. Fait que ça va être la fin pour Lodz dans ce match-là. Match correct, encore une fois, il n'y a pas eu de rien de négatif à dire de son côté. Il a fait quelques jeux ici et là, des petites manœuvres encore une fois, une belle petite passe de temps en temps pour essayer de créer des occasions de marquer, passer près du filet aussi, la rondelle à flirter avec les poteaux. Donc, bon petit match dans l'ensemble, encore une belle victoire de son équipe. Donc, 3 victoires pour Munich dans cette vidéo-là. Puis là, c'est quand même montré quelques belles petites choses. Ouais, donc c'était les 3 matchs de Julian Lotz, un ailier allemand qui pourrait sortir au rang du Canadien dans le rang le choix des Flames de Calgary, en fait, mais peut-être même au rang du Canadien dans la deuxième ronde, le 33e, donc on sait jamais ce qui peut arriver. Profil que je déteste pas à l'aile. Il y a déjà, comme je disais, qu'il y avait déjà un bon gabarit puis un bon coup de patin. Donc, c'est pas un joueur qui s'écarterait de la mentalité que Kent Hughes puis Jeff Gorton veulent établir. Une équipe qui patine, qui est capable de manœuvrer avec la rondelle.
Donc, je pense que Lotz, il pourrait s'inscrire là-dedans, dans cette mentalité-là. Évidemment, il y a plein de bons joueurs. Moi, je suis quelqu'un qui aime aller chercher le positif des joueurs. Donc, même des gars de deuxième ronde que je déteste pas, qui sont intéressants aussi à sélectionner un peu plus tard. Donc, Lotz, c'en est un dans ma première ronde pour l'instant. Je pense qu'il a montré à quel point c'est sûr qu'il y a du polissage à faire de son côté, mais je pense qu'il a montré à quel point il y avait une belle base. Puis pour le développement, évidemment, tous les joueurs ont des choses à améliorer puis à développer. Je pense qu'il y a de quoi travailler avec lui, donc c'est intéressant pour une équipe qui va le repêcher puis qui va lui donner le temps, encore une fois, de s'épanouir puis tu brûles pas les étapes avec lui. Une autre année dans la DEL, s'il veut. Ensuite de ça, 1 ou 2 années dans la Ligue américaine, puis tranquillement, on l'acclimate au hockey nord-américain. Donc, ouais, Julian Lotz, joueur à surveiller, un autre, évidemment. Je dis toujours qu'il y a des joueurs à surveiller, mais c'en est un, je pense, pour la fin de première ronde de mon côté. Pour ce qui est de la chaîne, eh bien, les prochaines vidéos, outre les North Stars, je sais que, encore une fois, comme je disais, c'est moins populaire, mais on adore ça, regarder nos matchs puis rire de ça un peu de notre côté. Mais outre ces vidéos-là, on est en préparation pour terminer le guide TSLH Espoir. Donc, un guide pour vous. On a des profils de plusieurs joueurs. Il va y avoir des quotes. Je pense qu'on va même avoir nos classements, nos mock drafts, des choses comme ça. On vous prévoit quand même quelque chose de très intéressant. Tout ça gratuitement. Donc, encore une fois, on n'est pas des recruteurs, mais on est des passionnés. Puis, si on peut vous transmettre ça, ben c'est toujours intéressant. Puis sinon, ben moi, les prochaines vidéos vont être aussi liées à mon top 32. Donc, ça va être mon top 32, mais divisé en 3 parties, en fait. Donc, 32 à 21, 20 à 11 et le top 10 ou quelque chose dans ce genre-là, comme j'avais fait l'année passée. Donc, toujours intéressant de parler d'espoir. Encore une fois, je le dis tout le temps, toujours très choyé de vous avoir en soutien. Il y a des commentaires, vous échangez avec moi sur Twitter, vous échangez même sur YouTube. Donc, toujours plaisant. Je vous remercie. Puis, encore une fois, on se dit à la prochaine. Puis, je vous salue.